Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous, Edouard Montas, directeur Europe de Wisdom in Golf. Aujourd'hui à Biarritz, j'espère que vous allez bien. Le soleil se couche et j'avais envie de faire cette vidéo parce que je veux répondre à notre ami Sean Clément qui vient de faire une vidéo en anglais que vous pourrez voir sur sa chaîne YouTube. Et Sean, on en a beaucoup discuté sur les yeux fermés pour jouer au golf et pour faire progresser son équilibre. Parce que vous savez aujourd'hui, si vous suivez mon travail, que l'équilibre, j'ai envie de dire dynamique, est fondamental pour être capable d'être un bon joueur de golf et surtout d'être, j'ai envie de dire, consistant dans sa frappe de balle. Donc j'ai pris mon petit wedge qui est là et je vais prendre un petit risque devant vous. Donc ne me jugez pas trop. Il y a un petit peu de vent, je pense que vous entendez. On va commencer par taper quelques coups de wedge, les yeux fermés. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai les yeux fermés, je peux sentir, donc je les ferme à partir de maintenant, que je suis en équilibre dans le backswing et en équilibre au retour. Donc là, je fais mes perpétuels, les yeux fermés dans le backswing et au retour. Donc on va commencer tout simplement par quelques petites chips. J'ai placé ma chaussette qui est juste là, en guise de point intermédiaire, de visée vers le drapeau qui est là-bas. Et quelques petites approches. Donc encore une fois, on veut sentir qu'on place la balle plutôt en arrière dans l'arc. Quelques petits mouvements aller-retour sans m'arrêter. Je vais donc placer la balle ici. Et maintenant, c'est le saut de l'ange. Je sens le poids de l'outil, je ferme les yeux et je joue avec la gravité. Je rouvre les yeux. Donc premier contact plutôt agréable. J'ai senti que le club était léger pendant tout le swing et j'ai senti que j'étais resté en équilibre. Parce que même sur un chip ou sur un putt, on peut perdre très doucement mais son équilibre aussi. Donc comment être capable d'être performant les yeux fermés? Tout simplement en faisant quelques coups d'essai. Donc là les yeux ouverts, je vois que mon club coupe de l'herbe exactement ici. Donc je veux conserver cette distance, vous le savez maintenant, entre moi et le club. Donc j'avance, je surélève le club, j'avance délicatement à la balle. Vous devez être extrêmement méticuleux pour ce genre de les yeux fermés, parce que si vous n'êtes pas à la bonne distance de la balle, vous pouvez taper la balle en pointe, en talon ou faire une socket. Donc on veut vraiment être très précis. Donc là je sens que je suis à la bonne distance, je peux donc allègrement fermer les yeux. Je l'évite le club et je laisse faire. Donc encore un tout petit peu gras mais assez correct comme contact. Je vais reculer la balle un peu plus en arrière dans l'arc. Et je continue mon petit release légèrement à droite de ma petite chaussette, les yeux fermés, excusez-moi, toujours. Voilà. Et quand j'ai commencé à faire cet exercice, c'est pour ça qu'on en a parlé avec Sean Clément et qu'on a eu envie de faire une vidéo chacun sur ce sujet, je me suis rendu compte que même pour mon plein swing, ça me plaçait le club naturellement dans le plan des coups que je voulais jouer. Vous savez maintenant que si on veut taper une balle haute en fade, c'est plutôt un plan devant nous et pour un draw à peu près pareil, on ne veut pas y penser mais c'est légèrement plus intérieur. Vous regardez mes vidéos sur les effets. Donc si maintenant je devais continuer à faire un chip, mais cette fois-ci un peu plus long, voilà, qui va toujours à droite de mon petit point intermédiaire, j'adresse à la bonne distance de la balle, je ferme les yeux et je me sers du poids. Ok, petite gratte, pas trop méchante, mais plutôt correcte. Là j'ai senti que j'ai poussé le club au retour vers la balle, donc je recommence les yeux fermés de la même manière en laissant faire. Mieux. Oui, c'est difficile comme exercice, mais c'est important parce que là, ça me permet de ressentir si oui ou non je manipule. Donc, je me sers de la gravité. Ah! Tout de suite, le contact était meilleur. Là, j'ai vraiment délégué le contrôle. Je sens que le club, j'ai les yeux fermés quand je vous parle, se place devant moi ici. Donc, c'est vraiment très agréable. On va continuer encore un peu plus loin. Et on va passer maintenant à un plein coup de wedge. Donc, je décale mon petit point intermédiaire qui nous guide vers le beau piqué blanc et noir qui est là-bas. Je place ma balle un peu en arrière dans l'arc, je ferme un peu la face de club et à partir de maintenant, regardez, j'ai les yeux fermés, je ferme les yeux, j'emmagasine. Oh. Donc il y a un peu de vent, elle est partie à droite, elle est restée à droite, mais vous avez entendu la qualité du contact. Et là, ce qui est fascinant, c'est que pour faire ce genre de coup, les yeux fermés, je ne peux être qu'en équilibre. Ça sous-entend donc que le club se place dans son bon équilibre. Donc je n'ai pas eu l'impression de rester devant ou de placer le club devant moi ou d'armer les poignets. J'ai juste ressenti l'endroit, et c'est pour ça que c'est très important qu'on voit ça aujourd'hui, l'endroit où le club se place tout seul. Je sens son poids, à l'image du marteau, vous savez. Donc j'ai mon petit marteau avec mon clou ici, j'ai mes yeux sur le clou pour rentrer mon clou dans la porte. Je ne bouge pas les yeux, je sens le poids du marteau et je le place là où il est le plus léger pour me servir de son poids. Donc c'est le même principe. Le soleil nous accompagne, arrive pour nous amener un peu de lumière, c'est parfait. Donc je me mets ici, toujours derrière la balle. Je ferme mes yeux, j'emmagasine. Quel bonheur. J'adore. Donc là, vous voyez le body-vo qui part légèrement à droite du point intermédiaire. On y est là. On est vraiment dans quelque chose de rythmique, de sans effort.
d'agréable. Et je ne sais pas où le club se place. Je sens juste que je vais à droite de mon point intermédiaire. Je ferme les yeux à partir de maintenant. Ça y est, c'est parti. J'emmagasine. Oh. Petit pool, mais très très cohérent encore. Donc on va monter en club. On va passer au fer 7. Et même travail, même chose. On veut toujours sentir qu'on se sert du poids de l'outil. Donc, si maintenant vous avez suivi mes plus de 200 vidéos que j'ai pu faire et si vous découvrez mon travail, je vous souhaite la bienvenue. Abonnez-vous à ma chaîne d'ailleurs au passage, ça me fera vraiment plaisir de partager ça avec vous. On veut sentir le poids de l'unité bras club. Tout part de ça. Un shot de golf part d'un vol de balle, donc où je veux que la balle aille, quel est mon plan de vol. Mais ce qui va mettre tout le puzzle ensemble, c'est de sentir, d'identifier l'unité bras club qui part des épaules et qui arrive jusqu'à la tête de club. Et de sentir ce poids pour s'en servir, pour swinger à travers la balle. Une fois que votre cerveau se met au diapason de ce poids, il peut réagir. Et toutes les positions du swing dont on parle tout le temps vont se mettre naturellement en place. On commence encore une fois avec ce petit fade, regardez. J'ai mon point intermédiaire qui nous guide vers le drapeau là-bas. Je vais la faire partir à gauche de ça. Je préfère un peu la face pour mon fade. Un petit coup d'essai, les yeux fermés. Ok. La gravité passe là. Oui, je suis aligné pour partir à gauche du point intermédiaire. Maintenant, c'est le saut de l'ange. Je ferme les yeux. J'emmagasine. Et je release. Partie à gauche, pas revenu. Contact extraordinaire, sans effort. Le club, vous devez le voir à la caméra, est vraiment dans le plan de du coup que je cherche à jouer. Donc encore une fois, le plan de swing, on peut aborder aussi avec ça. Le plan de swing, c'est pas quelque chose qu'on regarde pour être dans le plan. C'est savoir où on veut que la balle aille, en l'occurrence là à gauche du point intermédiaire, et avoir un swing en relation avec cette image. Donc par définition, si j'ai les yeux fermés ici, j'adresse la balle, je ferme les yeux. Là, je sens que je suis en déséquilibre, et donc forcément, je ne suis pas dans le plan du coup. Je rouvre les yeux, je les referme. Là, c'est trop extérieur sûrement et surtout sur l'avant des pieds. Maintenant, je ferme les yeux. Là, je suis en équilibre. Là, je suis en équilibre. Ah. Là, je suis en équilibre. Croyez-le ou non, on cherche tous à avoir un swing de meilleure qualité, encore plus pur vers la cible. On est tous d'accord, toujours vers la cible. Croyez-le ou non, quand j'ai commencé à travailler les yeux fermés, c'est pour ça que Sean a fait une vidéo sur ce sujet, parce qu'on en a parlé tous les deux longuement au téléphone. J'ai ressenti des choses que je n'avais jamais ressenties auparavant dans mon swing. Auparavant, dans mon mouvement perpétuel, mon swing aller-retour, qui est là, j'avais une tendance à être vraiment dans la gravité à 100%. Dans mes fades, souvent aussi, mais quand je tapais un draw, j'avais vraiment beaucoup de mal. Comme dirait Sean, j'avais de la misère. De la misère à vraiment rester en relation avec le bord droit du point intermédiaire. Maintenant, grâce aux yeux fermés, j'y arrive. Donc j'ai mon point intermédiaire. Je préferme le club encore plus que pour le fade. Donc souvenez-vous qu'on préferme le club pour un draw, allez voir ma vidéo là-dessus. Je mets la balle en arrière dans l'arc, je me mets derrière la balle. Les yeux ouverts, de là où vous êtes, quand j'ouvre les yeux, j'ai envie de monter le club ici. Et vous voyez que c'est super intérieur. Si je reviens là, je vais me prendre le sol avant et la pousser à droite. Par contre, si je laisse les yeux fermés et je monte en relation, regardez. Ah, vous devez aimer ce jeu, les amis, c'est obligatoire, c'est tellement une drogue de taper sur herbe comme ça, des coups de golf, c'est fantastique. Vous voyez que je suis monté beaucoup plus en relation avec le bord droit du point intermédiaire parce que je ne cherche plus à placer le club. Je referme encore une fois les yeux, je vais où le club est léger pour moi. Ah, petite gratte. Donc là, j'ai dû le monter un peu là-bas, perdre d'équilibre et j'ai frappé la balle. Donc vous ne pouvez pas réussir à vraiment délivrer vers la cible si vous perdez votre équilibre durant le swing de golf. Donc maintenant, on va ouvrir les yeux et ressentir cet équilibre. Ressentir que malgré tout, même si on a les yeux ouverts, on reste en relation. Donc là, j'ai mes yeux, j'ai ma balle qui est légèrement en arrière dans mon arc. Je vais réaliser à droite de mon point intermédiaire face fermée. Là, je suis en perte d'équilibre. Là aussi. Là, je suis en relation. Et on y va. On reste en relation avec la légèreté du club. J'en profite. Excusez-moi parce que c'est tellement agréable. Donc on continue encore. Vous voyez que j'ai tapé, en plus j'étais sur un mauvais lie parce que j'étais un peu dans la terre. Je recule un petit peu ça pour me mettre sur un meilleur lie. Partir à droite du point intermédiaire. Toujours mon petit draw. Oui, je suis en relation. Oui, je suis en relation. Oui, je suis en relation. Un peu clean, mais départ de balle et trajectoire excellente. Un peu basse, certes, mais excellente quand même. On continue. Dès que j'ai un doute, je referme les yeux. Et je fais un swing au-dessus de la balle. Les yeux fermés. Les yeux fermés.
Les yeux ouverts, je sens le même poids. Les yeux ouverts. Les yeux ouverts. D'un arrêt à droite, pas assez revenu. Voilà comment vous pouvez travailler votre équilibre. Si vous êtes en équilibre dynamique pendant le swing, votre club sera dans le sien. Les yeux fermés, vous pouvez faire du chipping jusqu'à l'hybride. On va terminer avec un petit coup d'hybride pour vraiment clore cette magnifique vidéo avec cette sensation d'équilibre total. On va taper notre petit fade, j'ai les yeux fermés, regardez, je ne regarde pas. Quand je swing vers là-bas, ça passe ici. J'avance la machine, je ferme mes yeux et je laisse faire la gravité. Oh, high cut, elle est superbe. Allez, va embrasser le drapeau, vas-y. Plein axe du drapeau. Là, j'avais les yeux fermés pendant la totalité du geste, les amis. Tout le temps. Je rouvre les yeux. Je sens le poids de l'outil. J'imagine que j'ai les yeux fermés. Je l'évite là au CDG. Superbe. Désolé d'être aussi heureux de ces coups de golf, mais quand vous entendez ce son, malgré le fait qu'il y ait du vent, malgré le fait que voilà, c'est difficile de jouer un petit peu des coups de golf parfaitement exécutés quand il y a beaucoup de vent, mais c'est tellement agréable de couper cette herbe, de sentir ce beau release à gauche du point intermédiaire. Les yeux ouverts encore, bord gauche. C'est parti, sans effort. Voilà. Encore mon fade. Travaillez là-dessus, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'espère que ça vous plaît. La vidéo était un peu sombre, mais je vous envoie le soleil qui est avec moi ici, la magnifique perspective que j'ai derrière. N'hésitez pas à me poser des questions et profitez de cet exercice les yeux fermés. Et merci à Sean Clément encore une fois de nous éveiller avec ta sagesse. À très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. À très bientôt pour la quête du swing du golf sans effort et pour progresser ensemble.